un tourbillon de poussière, des voix étouffées, deux âmes miniatures, perdues dans ce qui semble être un monde grouillant de mouvements. Eux, au milieu d'une immense fourmilière, le Mahdi, et à ses côtés, une femme à la lumière douce, la Houri promise, celle dont le cœur demeure confiant et paisible, lui dit, fatigué, « Nous ne pourrons jamais sortir d'ici. » Elle répond sereinement, « Si Allah le veut, nous trouverons une issue, et la délivrance se rapproche. » Et soudain, tout s'arrête. Silence, lumière. Une sortie se trace, sans qu'on sache comment. Chers frères et sœurs, cette vision inspire profondément. Mais que symbolise-t-elle? Pourquoi une fourmilière? Pourquoi le Mahdi et son épouse? Et surtout, pourquoi à ce moment précis? Mais avant de plonger dans notre message de guidance d'aujourd'hui, abonne-toi pour recevoir d'autres rappels de foi et partage ces enseignements avec ton entourage. Et si tu le souhaites, indique en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes. Ta présence soutient cette quête de méditation et de lumière divine. La symbolique du tourbillon, la confusion avant la clarté. Le tourbillon est une image que l'on retrouve dans toutes les cultures, tous les récits, tous les mythes. Il n'est pas simplement un phénomène météorologique. Il reflète l'âme, symbolisant ce chaos qui précède toute révélation. Observer un tourbillon dans la nature ne montre pas seulement le mouvement de l'eau ou de l'air, mais une dynamique de force opposée, un maelstrom où chaque élément semble perdu, et pourtant un ordre plus grand se dessine progressivement. Sur le plan spirituel, cette image devient encore plus profonde. Le tourbillon représente les périodes de confusion, de désorientation et d'épreuves qui précèdent l'illumination. Il montre le moment où l'individu, ou même une société entière, se trouve ballotté entre ce qui est juste et ce qui est incertain, incapable de discerner clairement la vérité. Dans notre monde contemporain, cette symbolique résonne avec une intensité particulière. Nous vivons à une époque saturée d'informations, où la vérité semble noyée dans un flot de données contradictoires. Les réseaux sociaux amplifient chaque voix, chaque opinion, jusqu'à ce que la distinction entre réalité et perception devienne floue. C'est un tourbillon permanent. Faits, interprétations, discours passionnés et influences diverses s'entremêlent. Les repères qui semblaient solides semblent disparaître. Et dans ce tumulte, comment reconnaître le chemin qui mène à la justice et à la clarté? Comment distinguer la lumière au milieu de l'obscurité? C'est ici que la figure du Mahdi prend une dimension symbolique. Choisi par Allah, il n'émerge pas de la tempête sans avoir été confronté à elle. Sa mission commence dans le tumulte. Le Mahdi traverse un tourbillon intérieur et extérieur, une série d'épreuves qui mettent à l'épreuve non seulement sa foi, mais aussi sa compréhension du monde. Le tourbillon est à la fois un test et une préparation. Il détruit les illusions et ébranle l'ego, invitant celui qui guide à se confronter à ses limites. Il est un feu purificateur, séparant le superficiel de l'essentiel. Chaque détail de ce tourbillon porte un enseignement. Les vents symbolisent les influences extérieures, critiques, injustices, épreuves, qui peuvent détourner le guidé de sa mission. Les éclairs et bourrasques représentent les chocs intérieurs, doute, peur, solitude. L'eau tourbillonnante incarne le flux émotionnel et mental, parfois difficile, mais aussi capable de purifier et nourrir. Et pourtant, au cœur de cette agitation, existe un point de calme, un centre immobile où la vérité demeure. C'est là que le Mahdi apprend à écouter la voix divine, à comprendre que même dans le chaos apparent, un ordre supérieur gouverne tout. Le tourbillon n'est pas seulement un passage pour celui qui est guidé, il est aussi un miroir pour ceux qui observent. Nous voyons parfois seulement le chaos extérieur, mais en réalité, ce tumulte prépare l'émergence d'une lumière nouvelle. La clarté n'est jamais instantanée, elle est le fruit d'une confrontation avec l'inconfort, le doute, l'obscurité. C'est un processus universel que chaque être humain traverse. La confusion devient ainsi un passage sacré et non une punition. L'histoire du Mahdi et de son passage par le tourbillon contient une leçon pour l'humanité. Elle montre que l'épreuve précède toujours la révélation. La justice et la vérité ne s'imposent pas immédiatement. Elles demandent endurance et lucidité. La tempête purifie l'esprit, aiguise le discernement et fortifie la détermination. Ce cycle, tourbillon, chaos, purification, illumination, se répète à travers l'histoire, dans la vie de chaque individu,
dans l'évolution de chaque communauté. Ceux qui traversent cette période avec foi et patience découvrent une clarté plus profonde, révélant le véritable ordre du monde. Dans ce contexte, le tourbillon devient un symbole d'espoir. Si l'on cède à la peur, il peut sembler destructeur. Mais si l'on apprend à observer sa dynamique et à accepter ses forces et limites, il devient un guide. Le Mahdi ne fuit pas la tempête. Il la traverse consciemment, utilisant chaque expérience pour progresser vers la sagesse. Son parcours enseigne que la confusion n'est pas une fatalité, mais un tremplin vers une perception plus élevée. Elle précède l'émergence du discernement et de la vérité. Cette symbolique touche aussi à la dimension collective de l'expérience humaine. Les sociétés traversent des crises où les repères semblent s'effondrer. Ces périodes, bien que troublantes, sont aussi des moments où des leaders et des âmes éclairées sont appelés à émerger. Comme le Mahdi, ils doivent naviguer dans le chaos, comprendre les forces en jeu et guider les autres vers la clarté. Le tourbillon devient alors une métaphore de la maturation sociale et spirituelle, le passage nécessaire avant que la justice et la vérité ne triomphent. L'art et la littérature ont souvent utilisé cette image pour illustrer ce processus. Du vertige des cyclones dans les récits anciens aux représentations modernes du chaos mental, le tourbillon symbolise la confrontation avec l'inconnu et la transformation intérieure. Dans chaque œuvre, il est clair que la confusion n'est pas un point final. C'est un moment transitoire, une étape vers un ordre supérieur. Cette leçon est universelle et intemporelle. Le désordre apparent prépare l'illumination. Enfin, le tourbillon nous enseigne l'importance de l'endurance et de la résilience. Ceux qui y sont pris doivent apprendre à ne pas se laisser submerger, à trouver le centre immobile en eux-mêmes et à comprendre que la tempête est passagère. Pour le Mahdi, cette résilience s'aligne avec la volonté divine, transformant le chaos en révélation. Pour nous, croyants ou observateurs, c'est un rappel que même lorsque le monde semble incertain, un ordre supérieur guide les événements. La confusion est un passage, une épreuve, une purification. Et au terme de ce passage, la clarté apparaît, éclatante et libératrice. Ainsi, le tourbillon, loin d'être seulement un symbole de chaos, devient une métaphore d'apprentissage, de purification et d'illumination. Il montre que la lumière n'est jamais immédiate et que la vérité exige confrontation et discernement. Pour le Mahdi et pour chacun de nous, le voyage à travers le tourbillon est essentiel. C'est le chemin par lequel l'âme se prépare à recevoir la clarté et par lequel le monde peut espérer retrouver équilibre et justice. La fourmilière, l'humanité en mouvement, sans repère. La fourmilière est un microcosme fascinant. À première vue, elle semble n'être qu'un amas de petites créatures frénétiques, en perpétuel mouvement, transportant des feuilles, creusant des galeries, suivant des chemins dictés par une logique invisible. Mais pour qui observe attentivement, elle révèle une complexité insoupçonnée. Chaque fourmi suit des règles simples, chaque geste est motivé par un instinct collectif, et pourtant, malgré cette organisation apparente, la fourmilière peut sembler chaotique à un œil extérieur. Les sentiers se croisent, les mouvements se répètent, et l'impression dominante est celle d'une activité incessante, où aucun individu ne semble savoir exactement où il va. Cette image est fascinante lorsqu'on la transpose à l'humanité. Les hommes, dans leur agitation quotidienne, ressemblent à ces fourmis. Ils travaillent, communiquent, se déplacent, souvent emportés par des routines et des systèmes qui les dépassent. Les sociétés humaines, comme les fourmilières, sont structurées par des codes, traditions et institutions, mais ces structures ne garantissent pas toujours une direction claire. Beaucoup vivent sans véritable objectif spirituel, absorbés par le nécessaire immédiat, perdus dans la multitude, incapables de percevoir le sens profond de leurs actions. Le choix de la fourmilière comme symbole dans le récit du Mahdi n'est pas anodin. Il ne s'agit pas seulement de montrer l'activité humaine, mais de refléter un monde en quête de repères, un univers où l'ordre divin semble parfois oublié. La fourmilière, dans sa frénésie apparente, représente cette humanité agitée, saturée par ses préoccupations matérielles et intellectuelles, mais encore en chemin vers la guidance supérieure. Les hommes suivent des chemins dictés par les nécessités quotidiennes, mais ces chemins ne mènent pas toujours à la vérité, à la paix ou à la justice.
Dans ce contexte, le Mahdi et son épouse deviennent des figures centrales. Placés au cœur de cette fourmilière humaine, ils incarnent la mission de rétablir un ordre perdu, de montrer un chemin clair dans la confusion. Leur présence rappelle que, malgré l'agitation, il existe une direction guidée par la sagesse divine. Comme une lumière ou un point de repère, ils représentent la possibilité de transformation, offrant à chaque fourmi la chance de donner un sens à son mouvement. Leur rôle n'est pas de contrôler chaque geste, mais d'inspirer, de guider et de réorienter l'humanité vers un équilibre harmonieux. L'observation des fourmis offre également des leçons sur l'organisation et la coopération. Chaque fourmi agit pour le bien de la colonie, souvent au détriment de ses besoins individuels. Elles travaillent en silence, sans recherche de reconnaissance, et leur force réside dans la cohésion. L'analogie avec l'humanité est immédiate. Lorsque les hommes perdent le contact avec cette dimension collective et spirituelle, ils deviennent vulnérables à la désorientation. Le Mahdi rappelle que l'humanité peut retrouver cette cohésion lorsque chaque individu se reconnecte à une source de sagesse supérieure. Le chaos apparent de la fourmilière révèle une vérité subtile. Le mouvement incessant n'est pas forcément signe de progrès. Les fourmis suivent des chemins dictés par l'instinct, mais ne choisissent pas leur direction consciemment. De la même façon, l'humanité peut être active et productive, mais sans orientation divine, elle reste parfois prisonnière de ses propres mécanismes. Le Mahdi et son épouse incarnent la force qui permet de transformer cette activité en mouvement signifiant, de convertir le flux continu d'énergie humaine en un courant ordonné vers la vérité et la justice. Le symbole de la fourmilière touche aussi à la perception. Pour l'observateur, les fourmis semblent perdre leur temps dans des gestes répétitifs. Pourtant, chaque acte contribue à la survie de l'ensemble. Cette dualité reflète la condition humaine. De nombreux individus semblent se perdre dans des routines sans fin, mais chaque vie, chaque effort, chaque décision participe à un dessein plus vaste. Le rôle du Mahdi est de révéler ce dessein, montrant que derrière l'apparente confusion se cache un ordre, et que chaque mouvement peut être orienté vers un but noble lorsqu'il est guidé par la foi et la sagesse. La fourmilière évoque également la responsabilité collective. Dans la nature, le destin de chaque fourmi est lié à celui de la colonie. Si elle cesse de coopérer, la structure entière s'effondre. De la même manière, l'humanité prospère lorsque ses membres reconnaissent l'importance de l'unité et de la guidance. Le Mahdi, en rétablissant l'ordre au sein de la fourmilière humaine, ne corrige pas seulement des erreurs individuelles. Il restructure la dynamique collective, permettant à chacun de comprendre son rôle dans le grand schéma de la création. L'union du Mahdi et de son épouse au cœur de la fourmilière a une dimension symbolique profonde. Ensemble, ils incarnent l'équilibre des forces complémentaires, sagesse et compassion, direction et soutien, lumière et protection. Leur présence rappelle que la guidance ne repose pas sur un individu seul, mais sur une dynamique harmonieuse qui englobe le cœur, l'esprit et l'action. Ce couple devient un centre stable autour duquel le chaos peut se réorganiser, permettant au mouvement de retrouver un sens. Le symbole de la fourmilière invite enfin à la contemplation. Il nous pousse à observer notre vie et notre société avec lucidité. Sommes-nous comme ces fourmis, en mouvement constant mais sans repère? Ou sommes-nous capables de nous orienter vers un objectif plus élevé, guidés par la sagesse et la foi? Le Mahdi montre la voie. Il ne s'agit pas d'arrêter le mouvement, mais de le transformer, de canaliser l'énergie humaine vers un équilibre et une direction qui permettent à chacun de contribuer au bien commun et à la justice. Ainsi, la fourmilière devient un symbole riche et multidimensionnel. Elle illustre l'agitation, la coopération nécessaire, la responsabilité collective et la possibilité de transformation. Elle révèle que même au sein du chaos, un ordre supérieur peut émerger lorsque la guidance divine est présente. Le Mahdi et son épouse, en incarnant cette guidance au cœur de l'humanité en mouvement, rappellent que le désordre n'est jamais définitif et que chaque geste peut participer à l'harmonie universelle lorsqu'il est orienté par la sagesse et la foi. La Houri, le soutien spirituel, la lumière féminine. La Houri est une lumière discrète mais omniprésente, une présence douce qui transcende l'espace et le temps. Elle n'est pas seulement l'épouse du Mahdi, elle reflète une force invisible, la manifestation tangible de la foi.
de la patience et du soutien divin. Dans le silence des nuits troublées, dans le tumulte des jours incertains, elle incarne une constance que rien ne peut ébranler. Sa présence rappelle que la lumière n'est pas toujours aveuglante, qu'elle peut être subtile, constante et capable d'illuminer les recoins les plus sombres de l'âme. Lorsque le Mahdi est plongé dans le doute, lorsque les vents du chaos le secouent, elle reste ancrée dans sa confiance en Allah. Ce n'est pas une confiance naïve, mais une certitude intérieure, celle qui dépasse la raison et le visible. Elle est le point fixe autour duquel le Mahdi retrouve son équilibre. Dans les moments où la parole échoue, où le silence devient pesant, elle offre un réconfort qui va au-delà des mots, une énergie spirituelle, une vibration en harmonie avec la vérité divine. Elle croit, même quand tout semble s'effondrer, et cette croyance devient un phare dans la tempête. Sa patience est un autre aspect essentiel de sa lumière. La Houri n'impose pas, elle accompagne. Elle sait que la guidance ne se manifeste pas instantanément, qu'elle se construit dans la durée, dans l'épreuve et la persévérance. Cette patience n'est pas passive, elle est active et consciente, comme une flamme qui ne vacille jamais, même face aux rafales les plus fortes. Elle enseigne que la foi véritable n'est pas seulement un état d'esprit, mais une manière d'être, une façon de tenir face aux incertitudes et aux tumultes. Le rôle de la Houri est aussi celui du soutien silencieux, mais décisif. Ses paroles, ses gestes, ses regards rappellent que la guidance repose sur la constance et la confiance. Quand le Mahdi doute de sa mission ou de sa capacité à maintenir la justice, elle rappelle que la victoire appartient à Allah, que chaque épreuve contient sa leçon et que chaque tourbillon peut être traversé avec foi. Sa phrase répétée « Nous en sortirons si Allah le veut » n'est pas un simple encouragement. C'est un acte spirituel, un geste de lumière qui renforce la confiance et apaise l'angoisse. Cette lumière féminine symbolise l'équilibre nécessaire entre action et contemplation. Le Mahdi représente l'énergie, le mouvement et la direction. La Houri, elle, incarne le calme, la réflexion et la sagesse intérieure. Ensemble, ils forment une unité harmonieuse, force et foi, action et patience, parole et silence. Sa présence transforme les turbulences en apprentissage, les crises en moments de réflexion et de croissance. Elle est le miroir où le Mahdi peut percevoir sa mission comme un chemin intérieur et spirituel, autant qu'une responsabilité extérieure. La Houri personnifie également la guidance divine féminine. Dans un monde en désordre, où les repères semblent flous, sa présence rappelle que la lumière de la foi n'est jamais absente, même lorsque tout paraît perdu. Elle guide par l'inspiration, en montrant la voie de la confiance, de la patience et de l'espérance. Sa sagesse subtile nourrit le cœur et éclaire l'esprit. Sa force réside dans sa capacité à soutenir et à renforcer celui qui est guidé. Cette force silencieuse devient le socle sur lequel le Mahdi peut s'appuyer pour traverser les épreuves. Quand il est submergé par le doute, ses mots deviennent des ancrages. Nous en sortirons, si Allah le veut. Ces mots rappellent que la foi transcende le visible et que la confiance en Allah ouvre des chemins là où la raison humaine ne voit que des obstacles. L'image de la Houri touche aussi à la dimension universelle de la présence féminine spirituelle. Elle montre que la guidance et le soutien ne se limitent pas aux actions spectaculaires, mais résident aussi dans la constance, la compassion et l'inspiration silencieuse. Sa lumière n'éteint pas la tempête, mais la rend traversable. Elle ne supprime pas la difficulté, mais permet de la comprendre et de l'intégrer. La Houri est enfin un symbole d'espérance. Dans les moments les plus sombres, lorsque la confusion semble totale et que le chaos paraît irréversible, elle rappelle que la lumière est toujours accessible. Elle incarne la certitude que chaque épreuve est transitoire et que la foi sincère et active devient un guide immuable. Par son soutien, elle transforme le doute en confiance, la peur en courage, le désespoir en patience. Ainsi, la Houri n'est pas seulement un personnage, elle est une lumière vivante. Elle n'est pas seulement l'épouse du Mahdi, elle est le vecteur de la foi, le symbole de la constance, le rappel que la confiance en Allah peut transformer même les tourbillons les plus sombres en chemin vers la clarté. Elle est l'ombre et la lumière, le silence et la parole,
l'espérance incarnée dans un monde en quête de repères. Sa présence témoigne que le soutien véritable n'est jamais imposé, mais offert avec une foi qui transcende toute épreuve et éclaire les chemins les plus incertains. Le message caché, la réforme du Mahdi est proche. Le message caché de cette vision n'est pas enfoui dans le passé. Il résonne dans le présent, dans chaque moment de notre époque. Ce n'est pas une fable lointaine ni une parabole oubliée. C'est un appel à ouvrir les yeux sur le monde tel qu'il est aujourd'hui. Les signes sont là, visibles pour qui veut les percevoir. L'augmentation des injustices, les conflits, les faiblesses des systèmes, la détresse des innocents et l'endurcissement des cœurs. Ces phénomènes, parfois perçus comme des crises isolées, sont en réalité des indicateurs clairs. Ils forment le cadre dans lequel la réforme du Mahdi doit apparaître. Le monde ne s'effondre pas par hasard. Il se prépare à être guidé. Comme dans la vision, le Mahdi n'est pas encore visible aux yeux du monde. Il n'apparaît pas dans les médias ni sur les réseaux sociaux. Il reste discret, invisible pour la plupart, mais chaque action, chaque moment de préparation de son cœur, de sa foi et de son entourage est orchestré par Allah. Cette invisibilité n'est pas inaction. C'est la période silencieuse où se forge la capacité de réforme. Les graines du changement sont plantées dans l'ombre, loin des regards humains, dans le secret de la préparation divine. L'injustice qui grandit autour de nous joue un rôle paradoxal. Elle est à la fois épreuve et signal. Elle révèle les fragilités et les cœurs éloignés de la justice et de la vérité. Mais elle prépare aussi le terrain pour la lumière qui vient. Comme la tempête qui secoue une mer calme, elle agit comme un révélateur. Elle permet de distinguer ceux qui cherchent sincèrement la justice et la guidance de ceux qui sont perdus dans l'ego ou l'indifférence. Le Mahdi, même invisible, voit ces signes et son cœur se prépare à répondre à cette urgence spirituelle. Les cœurs sombres, marqués par le désespoir ou la méfiance, ne doivent pas être vus comme des obstacles définitifs. Chaque injustice, chaque épreuve et chaque moment d'obscurité contient une leçon et un potentiel de transformation. Le Mahdi est préparé à toucher ces cœurs, à rallumer la lumière dans ceux qui sont encore réceptifs. Cette réforme n'est pas seulement sociale ou politique, elle est profondément spirituelle. Elle commence par la purification des intentions et l'alignement des cœurs avec la volonté divine. Et c'est exactement ce processus que la vision souligne. Le Mahdi grandit dans la discrétion. Son entourage est choisi avec soin, et chaque épreuve contribue à affiner sa mission. Il existe un contraste frappant entre le chaos apparent et la discrétion du Mahdi. Le monde semble secoué par les conflits et les injustices, mais au cœur de ce tumulte, une présence silencieuse travaille à la restauration de l'ordre. Ce contraste rend la réforme imminente d'autant plus puissante. Elle surgira au moment où personne ne s'y attend, transformant ce qui semblait être un désordre en un ordre juste et équilibré. Chaque observateur attentif peut discerner, à travers les signes du temps, l'écho de cette préparation divine. La vision met en lumière le rôle des individus autour du Mahdi. Son entourage n'est pas choisi par hasard. Chaque personne est sélectionnée pour sa fidélité, sa sagesse et sa capacité à incarner la justice et la foi. Ces alliés silencieux, souvent inconnus du grand public, constituent un pilier fondamental de la réforme. Ils sont formés, préparés et guidés pour soutenir la mission dans les moments où la résistance et les difficultés seront les plus intenses. Ainsi, même si la présence du Mahdi n'est pas encore révélée, l'impact de sa réforme commence à se construire dans l'ombre. La proximité de cette réforme se manifeste par les signes de notre époque. Les injustices ne sont pas seulement un constat. Elles sont des jalons qui signalent que le temps de la guidance est arrivé. Les tensions, les crises et les défis servent à rappeler que patience, vigilance et foi sont nécessaires. La réforme n'est pas un événement isolé. Elle répond à ces conditions et ne peut réussir que si les cœurs et les esprits sont prêts à l'accueillir. L'aspect caché de ce message est crucial. La transformation commence par l'alignement spirituel et moral, plus que par la reconnaissance publique. Le Mahdi, encore discret, est façonné par chaque épreuve et chaque réflexion sur la justice et la vérité. Sa mission, préparée dans l'ombre, aura un impact visible et durable. Le message de la vision est double.
observer et reconnaître les signes du temps, et comprendre que la préparation intérieure est essentielle pour que la réforme réussisse. Enfin, la vision nous invite à la vigilance et à l'espoir. Malgré l'obscurité, la lumière est proche. Chaque injustice observée, chaque cœur assombri, chaque épreuve traversée n'est pas un signe de fatalité, mais un rappel de la proximité de la réforme. Le Mahdi est là, préparé par Allah, son entourage choisi avec soin, et son cœur fortifié pour guider l'humanité. Ce message encourage à rester attentif, à cultiver la foi et à persévérer dans la justice et la patience, car la réforme, bien que discrète aujourd'hui, approche inexorablement. La leçon essentielle de cette vision est que la lumière n'est jamais absente, même lorsqu'elle semble invisible. La réforme du Mahdi est proche, non parce que le monde est prêt, mais parce qu'Allah prépare celui qui doit guider. Dans cette préparation silencieuse et cette invisibilité apparente réside la force et la certitude de l'avenir. Les tourbillons, les fourmilières d'agitation et même les doutes qui nous entourent ne sont que des étapes qui rendent la lumière de la réforme encore plus éclatante lorsqu'elle apparaîtra. Ainsi, le message caché de la vision est clair et puissant. Observer, comprendre et rester ferme dans la foi. La réforme n'est pas un événement futur lointain. Elle se prépare ici et maintenant, dans l'ombre, dans la discrétion, mais avec une certitude inébranlable. Les signes se multiplient, les injustices croissent et les cœurs s'assombrissent, mais tout cela annonce la proximité de la lumière. Allah travaille, le Mahdi se prépare, et le monde, même inconscient pour le moment, est sur le point de recevoir cette guidance qui transformera le chaos en ordre, l'obscurité en clarté et l'angoisse en espérance. Le rappel spirituel, prier sur le prophète, notre refuge. Avant même que le Mahdi n'apparaisse, avant que les signes de réforme ne soient visibles, il existe une clé silencieuse, un trésor souvent négligé. La prière sur le prophète Muhammad. Cette pratique, simple en apparence, possède une profondeur immense. Elle n'est pas seulement un geste rituel ni un acte isolé. Elle illumine le cœur, dissipe les inquiétudes et rapproche l'âme de la miséricorde divine. La salat sur le prophète est un refuge, un sanctuaire spirituel où chaque croyant peut trouver force et guidance, surtout dans les périodes d'obscurité ou de confusion. Multiplier les prières sur le prophète n'est pas seulement un moyen de demander pardon pour ses fautes ou de soulager ses peines, bien que cela fasse partie des bienfaits. C'est surtout un acte de connexion profonde avec celui qui a été choisi comme guide et lumière pour l'humanité. Dans chaque invocation, dans chaque salat sur lui, l'âme se purifie, l'esprit s'élève et le cœur s'ouvre à la guidance qui vient d'Allah. Le prophète a dit « Celui qui multiplie les prières sur moi, Allah dissipera ses peines et pardonnera ses fautes. » Ces paroles ne sont pas seulement une promesse, elles enseignent comment préparer son cœur à la lumière divine. Avant l'apparition du Mahdi, ceux qui cherchent la guidance doivent purifier leur lien spirituel avec le messager. Chaque salat sur lui est un pas vers l'ouverture du cœur, une clé qui déverrouille la miséricorde et stabilise l'âme dans un monde parfois troublé. Dans le tumulte de l'époque, lorsque les injustices et les défis s'accumulent, cette pratique devient un refuge. La prière sur le prophète est un ancrage spirituel qui aide à ne pas se perdre dans le chaos extérieur. Comme une lumière dans la nuit, elle éclaire le chemin intérieur, rappelle la présence d'Allah et prépare le croyant à reconnaître et accueillir le guide promis. Elle transforme l'agitation en calme intérieur et le doute en confiance. Chaque invocation n'est pas une répétition mécanique. C'est une interaction vivante entre le croyant et le messager. Prononcer son nom avec sincérité rapproche l'âme de la source de toute guidance. Cette proximité spirituelle est essentielle avant l'apparition du Mahdi, car elle prépare le cœur à recevoir la lumière d'un guide de justice et de vérité. Ceux qui multiplient ces prières développent une sensibilité spirituelle leur permettant de discerner les signes et de participer activement à la mission divine, même dans l'ombre de l'attente. La salat sur le prophète agit aussi comme un bouclier contre les influences négatives et les inquiétudes. Dans les moments de doute ou de peur, réciter ces prières devient une protection intérieure. Elle rappelle que le pouvoir ultime ne réside pas dans les circonstances, mais dans la guidance divine et le lien avec le messager. Cette pratique confère force, patience et clarté d'esprit,
indispensable pour ceux qui souhaitent être prêts à accueillir le Mahdi et soutenir sa mission. Prier sur le prophète n'est pas uniquement une demande de pardon ou de protection. C'est un acte de fidélité et d'amour sincère pour celui qui a été choisi comme guide. Chaque invocation rapproche le croyant de sa lumière et, par extension, le prépare à reconnaître la lumière du Mahdi lorsqu'elle apparaîtra. La relation avec le messager devient un tremplin spirituel permettant d'être réceptif à la réforme à venir. La pratique régulière de la salat sur le prophète purifie l'âme et recentre le croyant. Dans un monde rempli de distractions, d'inquiétudes et de doutes, elle crée un lien invisible avec l'origine de toute guidance. Cette purification n'est pas seulement morale, elle est spirituelle. Elle aligne le cœur avec la volonté divine et prépare à percevoir les signes et à reconnaître le Mahdi. Cette prière n'est pas passive, elle exige sincérité, attention et intention pure. Plus elle est pratiquée profondément et régulièrement, plus l'âme devient un réceptacle de lumière, capable de soutenir le Mahdi et de participer activement à sa mission. Le prophète est à la fois modèle et pont. Il guide, éclaire et ouvre la voie. Multiplier nos prières sur lui ne nous apporte pas seulement des bienfaits personnels, mais prépare le cœur à accueillir le guide promis. Enfin, la salat sur le prophète rappelle que la véritable guidance commence par la transformation intérieure, la purification du cœur et le renforcement du lien spirituel. Ceux qui s'attachent sincèrement au messager sont les premiers à être prêts à accueillir la lumière du Mahdi. Leur foi, nourrie par ces prières, devient un phare dans les ténèbres, un exemple pour les autres et un soutien pour la réforme à venir. Ainsi, prier sur le prophète Muhammad est plus qu'un acte d'adoration. C'est un moyen de préparer le cœur, d'ouvrir l'âme et d'aligner l'existence sur la lumière divine. C'est un refuge face aux inquiétudes du monde, une clé qui ouvre les portes de la miséricorde et de la guidance. Multiplions ces prières avec intention et constance, car celui qui se lie au messager sera non seulement protégé et purifié, mais prêt à accueillir le Mahdi, comprendre sa mission et participer à la réforme qu'il apportera. Chaque invocation construit une âme prête à recevoir la justice, la clarté et la paix. Frères et sœurs, la fourmilière n'est pas qu'une vision, c'est notre monde, agité, rempli de mouvements et d'incertitudes, mais prêt à accueillir la lumière. Le Mahdi et son épouse symbolisent l'espoir d'une humanité qui retrouve sa direction grâce à la foi, la patience et l'unité. Et toi, qui entends ces mots aujourd'hui, tu n'es pas seulement spectateur de cette vision, tu en es témoin. Peut-être que ce message te rappelle ceci. La délivrance commence toujours par une croyance sincère, même au cœur du tourbillon. Ô Allah, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed, comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim, et bénis notre maître Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Hâte la venue de l'imam al-Mahdi. Fais de nous ses partisans, ses soutiens et ses témoins sincères. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Et si cette vidéo t'a inspiré, soutiens ce message de foi. Like, partage et abonne-toi pour propager la lumière et le rappel spirituel.